venu ce soir à la conférence sur les DPE présentée par Monsieur Moinard, architecte chambre des propriétaires. Je vous demanderai juste d'éteindre ou de mettre en veille vos téléphones portables, puisqu'il y a une caméra juste derrière, je ne sais pas si vous l'avez vu. On va filmer cette conférence-là. Et là, je vais passer le micro à M. Moinard pour qu'il fasse la conférence. La conférence se déroule juste en 2 phases. Donc effectivement, il y a la phase où M. Moinard va présenter les DPE, donc la conférence directement, et ensuite il y a les questions. Si vous voulez poser des questions, on pourra vous passer les micros. Il faudrait juste nous faire signe auparavant, demain, je serai juste à côté. Merci beaucoup et bonne conférence à tous. Merci. Bonsoir à tous, merci d'être là. Je vais essayer de vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe aujourd'hui sur la partie réglementation. D'accord. Comme vous le voyez sur le premier slide, j'ai mis 4 logos. Donc moi je suis dirigeant de la société Alicea. J'ai mis ces 4 logos parce qu'ils sont étroitement liés en fait les uns par rapport aux autres. D'accord. Et que, avant tout, si vous voulez, le DPE que vous voyez sur en haut à gauche, lui, il est un peu central, c'est un peu le point de départ de tout ce qui peut se passer éventuellement après, qui n'est pas toujours une obligation, mais qui peut se passer en fonction des choix que vous faites, ou de ce qui va se passer dans votre vie immobilière. D'accord. Comme vous pouvez le voir quand même, l'étiquette DPE que vous voyez de A à G, en fait, c'est l'étiquette de calcul, c'est pas celle que vous voyez apparaître sur votre dossier si vous faites un DPE, puisque en fait, ce changement de réglementation qui s'est fait en juillet 2021, qui a été très critiqué, sur lequel globalement les bureaux d'études et les cabinets de diagnostic ont dit on a des problèmes de résultats. Donc les méthodes de calcul ont été modifiées, revues, etc. jusque, en gros, au mois de novembre 2021. Donc depuis novembre 2021, le calcul est devenu fiable, d'accord. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est il y a 2 étiquettes. Une étiquette qui est donc la consommation, CO2, et l'étiquette des gaz à effet de serre. En fait, pourquoi je montre cette étiquette-là, c'est parce que, en fait, le moindre des 2 étiquettes, c'est celui qu'on retient. En fait. Forcément, ça a une incidence non négligeable pour la performance de votre bien. Un des grands changements, c'est que la moins bonne des 2 étiquettes l'emporte sur l'autre. Alors là, je vous ai mis, en fait, il y a 2 cadres dans la réglementation du DPE, en fait. Donc il y a un cadre vert qui est la partie location, et un cadre bleu qui est la partie vente, pour distinguer un peu les deux, avec un certain nombre de dates de mise en application de cette réglementation. Alors, je ne vais pas tout vous détailler. La notion de logement indécent au 31/12/2024, d'accord. Eh bien, si vous faites un DPE aujourd'hui, il va faire apparaître l'étiquette énergie primaire et énergie finale. Alors, énergie finale en tout petit, et c'est ce qui va l'emporter jusqu'à fin 2024, alors qu'après on ne parlera que d'énergie primaire pour la partie réglementation. J'essaie d'être simple parce que c'est pas forcément évident. Est-ce que vous comprenez? Oui, ça va? Sur la partie vente, vous avez effectivement aussi des étiquettes qui sont un peu différentes, mais qui vous montrent bien qu'on va jusqu'à 2034 dans les 2 cas, et qui est la vision des pouvoirs publics à cet horizon-là. Puisque là, on parle bien entendu que d'habitat ce soir. Tout ce qui est tertiaire, des bureaux et autres choses, ne sont pas dans les mêmes contraintes que ce que vous pouvez voir sur ce tableau. Un récap, donc, et comme je le disais tout à l'heure, donc, la performance d'un logement décent est compris au sens de l'article à partir du 1er janvier 2025 entre la classe A et la classe F, etc. etc. Je ne vais pas vous lire tout ça, vous le voyez, et vous pouvez le récupérer. Et ce que je voulais vous montrer, c'était ces fameuses étiquettes CO2, dans lesquelles, effectivement, là, on a un logement qui est par exemple en D, d'accord, et vous voyez très clairement, en plus gros sur sa partie gauche, 222 kW par mètre carré et par an, d'accord. Et là, on parle d'énergie primaire, qui est marqué juste au-dessus, mais vous voyez qu'en dessous,
en énergie finale, le bien ne fait que 90 kWh par mètre carré par an, ce qui est radicalement différent. Ce qu'il faut un peu vous expliquer. Alors là, j'ai fait un petit récap, en fait, de qu'est-ce qui se passe pour les différentes situations. Pour moi, la première situation, c'est ce qu'on appelle la monopropriété, on va dire. D'accord ? Quand on parle de monopropriété, c'est-à-dire c'est une maison individuelle, mais ça peut être également un immeuble collectif en monopropriété. Un propriétaire unique, une famille, une SCI est propriétaire d'un immeuble, elle rentre dans ce cadre de la monopropriété avec globalement cette responsabilité sur la réalisation donc, des DPE. À côté de ça, on peut se retrouver avec la partie immeuble collectif en copropriété, où là, les choses sont un peu plus complexes, on va dire, puisque à un moment, pour voter un DPE d'un immeuble, pour voter un certain nombre de travaux, etc., on va passer par une assemblée générale sur laquelle, effectivement, on décidera de ce qu'on veut faire, etc. Sachant que, bien entendu, ce DPE va globalement devenir à terme obligatoire dans tous les formats, que ce soit pour de la copropriété ou de la monopropriété. Alors, suivant le cadre, si on vend, si on ou pas, mais de toute façon, dans la logique de faire des travaux, ça va devenir une obligation générale. C'est ça que ça veut dire, que vous retrouvez ici. Après, vous avez cette notion que j'ai mis en jaune orangé, qui est la mise en copropriété, c'est-à-dire qu'on est sur un immeuble collectif, en monopropriété, et le propriétaire décide à un moment, il dit, bah, pour des raisons fiscales, pour différentes raisons, je décide de transformer ça en copropriété, puis je vais vendre un lot par an, ou plusieurs lots, etc., etc. Et donc, il va rentrer dans une obligation qui va être de faire un DPE, bien entendu, mais surtout un DTG obligatoire. D'accord ? Et dans ce DTG, bien entendu, on verra un peu après ce qu'il comporte, mais il y a bien la partie énergétique, et puis la partie, ce qu'on appelle clos et couvert, c'est-à-dire quel est l'état général du bâtiment. Et pour les 10 prochaines années, puisqu'on va vendre, si on fait une mise en copropriété, ça veut dire qu'on va vendre des lots, un ou plusieurs. Eh bien, les gens qui vont acheter ce lot ou plusieurs de ces lots, d'accord, ils doivent être informés des charges et des travaux qui risquent d'arriver dans les 10 ans. Ça sert à ça, c'est de l'information. Et puis, sur la partie droite, je vous ai mis juste la construction neuve, pour information, vous êtes moins concernés, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une réglementation thermique, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on construit un bien, d'accord, un immeuble, une maison individuelle, quoi que ce soit, on est obligé de répondre à cette RE 2020, c'est-à-dire que globalement, on produit plus d'énergie qu'on en consomme. C'est ça que ça veut dire, c'est pour ça que je l'ai mis en vert. Alors, le DPE collectif, son entrée en vigueur dans la copropriété, ça sera au 1er janvier 2023, d'accord, globalement. Il y a simplement, on va dire, une dérogation, puisque de toute façon, le marché, le nombre de bureaux d'études, de cabinets de diagnostic, etc., vu le nombre de copropriétés en France, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, il a été décidé qu'on commençait d'abord par les plus de 200 lots, d'accord. Ensuite, de 50 à 200 lots, et ceux qui sont inférieurs à 50 lots, et qui commencent à 2, bien évidemment, puisque s'il n'y a qu'un seul lot, ça ne peut pas être une copropriété. Donc voilà, c'est ces dates-là en fait qu'il faut retenir. En gros, les DPE sont plus valables 10 ans pour ceux qui ont été faits avant 2021. Ça dépend des cas. En fait, on visite. Si c'est un. En fait, la notion d'un immeuble, c'est l'homogénéité, avant tout pour nous. D'accord ? Est-ce que l'immeuble est homogène en termes de chauffage, en termes de production de chaleur, d'eau chaude sanitaire et d'équipements comme les fenêtres, etc. etc. D'accord ? Donc, si c'est un immeuble collectif, d'accord, on a une dérogation qui nous dit vous devez voir à minima 10% des logements, les visiter, et prendre les données. Et de là, à partir du moment où le syndic vous dit j'ai pas d'autres éléments
probant d'équipements spécifiques dans d'autres appartements, on peut sortir le DPE collectif et éventuellement les appartements si c'est la demande. D'accord, pour chacun. Si c'est un immeuble en chauffage, notamment individuel, d'accord, on est dans l'obligation de voir tous les appartements, puisque c'est pas homogène en termes de production de chaleur. Vous pouvez avoir des radiateurs très récents électriques, et puis d'autres qui, dans les appartements, ont été changés. Vous pouvez avoir des fenêtres qui ont été changées à certains endroits et pas à d'autres. Enfin, on se retrouve avec quelque chose qui n'est plus homogène. Donc on est obligé, si vous voulez, de prendre cas par cas. Et c'est là où l'intérêt de dire est-ce que je sors un DPE de l'immeuble qui va être une sorte de moyenne comportementale du bâtiment, pour faire simple, par rapport à chacun des lots qui peut se situer forcément quand vous êtes en rez-de-chaussée, en dernier étage sous les toits ou en intermédiaire, vous ne pouvez pas avoir la même étiquette. Alors elle ne passe pas de A à G, hein, on est clair, hein, les étiquettes elles sont un peu différentes, mais vous pouvez avoir une différence entre des logements suivant leur position dans l'immeuble, leur exposition, leur ensoleillement, leur surface, combien il y a de surface qui donne sur l'extérieur et combien il y a de surface qui donne sur les parties, par exemple, communes, etc. Toutes les données comptent. Ou si vous ne donnez pas tous les éléments nécessaires, au final, on aura une note qui sera faussée. Que vous jugerez fausse, mais qui sera faussée parce qu'on n'aura pas eu tous les éléments. Soyez présents pour discuter avec le thermicien. Parce que vous le connaissez normalement, votre bien. Donc vous pouvez apporter des éléments. Alors nous, on a besoin d'éléments probants, écrits. On n'a pas besoin que de verbal. Vous ne pouvez pas me faire une attestation sur l'honneur. Je ne peux pas tenir compte d'une attestation sur l'honneur disant j'ai fait l'isolation de tel type, etc. Ah bah, si vous sortez derrière l'étiquette pour le bien lui-même, ça suffit, oui. Ça suffit, oui, oui. Derrière, il y a donc ce qu'on appelle le plan pluriannuel de travaux. Alors, ce plan pluriannuel de travaux, en fait, c'est ce qui va découler un peu du DTG. C'est pour ça que ces deux choses sont un peu liées. Le plan pluriannuel de travaux, c'est une espèce de projet, d'accord, rédigé par un bureau d'études, par un architecte, etc., sur, globalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer le bien. Donc, en gros, il faut un DPE, forcément, et il faut une vision architecte du bien sur son comportement en termes de constructif. Donc, quelque part, si on doit faire une vague, je dirais, on commence par un DPE, et si on va aller au bout jusqu'au plan pluriannuel de travaux, on passe indirectement par le DTG pour finir sur ce projet et la rédaction de ce projet et le chiffrage de ce projet, combien ça représente. D'accord ? Donc, bien entendu, on va regarder dans ce PPT, en fait, un certain nombre de choses qui sont notées là, bien entendu, voir si les plafonds, les planchers tiennent, etc., s'il y a des infiltrations en toiture, si on a des présences de matériaux amiantés, c'est-à-dire qu'on demandera forcément à un moment s'il y a un diagnostic amiante, s'il y a un diagnostic plomb qui a été fait. C'est une vision globale, hein, de toute façon. Est-ce qu'il y a des défauts d'étanchéité en façade? Je prends un exemple, j'ai vu dans le 17e un Haussmannien, sur lequel ils avaient changé par exemple les descentes d'eau pluviale, et puis ce qui a été mis était en diamètre insuffisant par rapport à la dimension de la surface de la toiture, et donc ça dégueulait, et donc ça abîmait la pierre. Enfin, c'est des choses comme ça. Donc c'est des choses comme ça que vous ne pouvez pas forcément savoir, mais qu'un architecte va voir systématiquement. Présence de fissures structurelles, déformation de charpente, etc., etc. Aujourd'hui, ce que les pouvoirs publics veulent, si vous voulez, c'est que tout tourne et tout démarre au travers du DPE. Je suppose que vous avez fait faire des DPE dans le passé. À partir du 1er avril, si vous vendez un logement, quand vous êtes en F et en G, vous rentrez dans l'obligation de faire un audit énergétique. Alors, cet audit énergétique, c'est quoi? Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Parce que, vous voyez, c'est le 1er avril, on est le combien? 17, 18 et j'ai toujours pas le module. Et surtout pour chiffrer, en fait, les travaux
qui sont préconisés dans le DPE. D'accord? C'est-à-dire que dans le DPE, si par exemple on a parlé d'une isolation par l'intérieur, n'importe quoi, si on a parlé d'un changement de chaudière, etc., d'accord? Dans le DPE, vous avez une espèce de fourchette de valeurs basse et haute de ce que ça peut coûter. D'accord? Dans la partie audit énergétique, d'accord, ça sera beaucoup plus précis. Et ça, vous rentrez dans une obligation en tant que propriétaire-vendeur de le faire suivant l'étiquette avec les années que j'ai indiquées là. Ça veut dire que vous ne faites pas les travaux vous-même. Ça veut dire que quand vous vendez un bien, vous annoncez que pour rendre le bien moins énergivore, la préconisation serait de faire des travaux. L'incidence, ça va être quoi? L'incidence, ça va être essentiellement l'acheteur qui va vous dire vous m'avez marqué qu'il y avait 50 000 euros de travaux, moi je vais vous faire une offre avec 50 000 euros de moins. Ça paraît assez logique. Donc là, c'est un rappel sur le DPE collectif. Il touche tous les bâtiments d'habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013. Ce diagnostic donc, est valable 10 ans, le nouveau, puisque les anciens, la durée a été raccourcie, bien entendu. Et indirectement, vous pouvez être amené et vous serez dans une obligation, en tout cas, de réaliser un plan pluriannuel de travaux, donc ce qui veut dire, comme je le disais tout à l'heure, notamment un DTG avant. Voilà, ce que j'ai marqué, je l'ai avancé un peu plus vite, c'est qu'on a un mois pour élaborer un DPE individuel suite à un DPE collectif. Voilà. Donc le DTG, c'est quand même quelque chose qui est, on va dire, volontaire, alors que le plan pluriannuel de travaux, c'est quelque chose qui est obligatoire. Donc là, on joue un peu sur les mots, hein, ça veut dire que les deux sont obligatoires, puisqu'on ne peut pas faire un PPT sans être passé par un DTG. Donc, en tout cas, une bonne partie du DTG. Et on ne peut pas de toute façon avoir un plan pluriannuel de travaux sans avoir la partie énergétique, donc d'avoir le DPE collectif. Ça, c'est les informations donc, que va comprendre demain, puisque vous avez dû parler du carnet d'information du logement qui est devenu obligatoire depuis le 1er janvier de cette année. Le carnet d'information du logement. Donc ce carnet d'information du logement, c'est un truc dont on parle depuis 15 ans. Hein. En fait, c'est que vous vous rassembliez, d'accord, j'ai pris quelques éléments, tous les diagnostics qui auraient pu être réalisés pour votre bien, d'accord, que ce soit le DPE, l'amiante, le plan électricité, tout ce que vous voulez, les factures que vous avez réalisées en termes de travaux, d'accord, toutes les factures doivent être conservées, les attestations d'entretien du matériel, notamment du chauffage. Vous avez une chaudière murale, gaz, vous avez un entretien annuel, voire 2 fois par an. Plus vous avez une fumisterie qui va être nettoyée, etc. Enfin, entretenue. Donc tout ça, vous devez le garder, parce qu'à un moment, cela va venir mourir. Si demain vous vendez, vous louez votre bien, vous serez obligé de produire cet ensemble-là. En fait, c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc les notices des équipements du bien, je prends un exemple, sans le voir régulièrement, des gens qui nous appellent, qui disent ah ben voilà, j'ai récupéré un bien, là je suis locataire, mon propriétaire ne m'a pas donné la notice d'utilisation du radiateur électrique, j'essaie de le faire marcher, ça ne marche pas, vous ne pourriez pas m'aider. Je ne peux pas vous dire ça comme ça. Après, vous regardez sur internet en tapant la référence, ce genre de choses si vous voulez, mais voilà. Donc c'est important que toutes les notices en fait, d'entretien, enfin les notices d'équipement du bien, pour les faire fonctionner, soient conservées et mises effectivement dans ce carnet. Voilà. Et puis s'il y a des labels ou des certifications sur le logement qui ont été faites, je prends un exemple, c'est un immeuble restant construit avec la RT 2012. Normalement, vous avez une certification RT 2012. Ça valorise votre bien. Vous devez, bien entendu, garder ce genre d'éléments. D'accord ?
fait, c'est un dossier que vous constituez, vous, dans une pochette, qu'elle soit numérique ou que ce soit papier. Vous faites comme vous voulez, mais ce qu'il faut, c'est qu'il existe, en fait. Mais moi, ce que je conseille, si les gens ont ce qu'il faut pour scanner, ce genre de choses, c'est bien d'avoir ça en numérique, parce que derrière, s'il y a besoin de le transmettre ou quoi que ce soit, c'est plus pratique. Là, je vous ai mis un peu tout ce qui est exonération, parce que quand on vous dit vous avez un immeuble qui est mal classé en termes d'étiquette, il faut que vous fassiez de la rénovation. Il n'est pas forcément toujours évident de pouvoir faire ce type de travaux. Et ça peut être différents cadres qui sont rappelés là. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, sur un immeuble en pan de bois, on ne va pas forcément s'amuser à faire une isolation par l'extérieur. Est-ce que la structure, vous avez l'architecte, les bâtiments de fonds qui vous disent, attendez, moi j'ai le cas, hein, vous ne touchez pas à la façade, même côté court là. Hein, parce que moi je ne suis pas du tout sûr que la structure va supporter d'avoir une isolation par l'extérieur. Donc ça, je vous l'interdis. Donc ça, c'est dérogatoire pour vous, pour la copropriété ou pour la monopropriété. D'accord ? Donc ça peut être à caractère constructif, mais ça peut être à caractère urbain, enfin de l'urbanisme aussi, puisque on est dans Paris, on est dans une belle ville avec plein de bâtiments anciens, classés. Vous ne changez pas la physionomie de votre immeuble sans avoir la vie de la mairie de Paris ou des bâtiments de France. Donc ça, c'est forcément dérogatoire. D'accord ? Alors ça n'empêchera pas qu'ils vous répondront peut-être « Ah ben vous n'avez qu'à prévoir une isolation par l'intérieur ». Ça, on ne le voit pas. D'accord, ok. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui sont dérogatoires, un peu comme pour ce qu'on a connu en 2015 avec l'accessibilité handicapée, d'accord, où on disait bah, il faut que tous les commerces soient accessibles. Bah, oui, ou le bureau du médecin qui est au 3e étage de l'immeuble, il faut qu'il soit accessible. Bah, on ne va pas tout casser, c'est un vieil ascenseur, ou il n'y en a pas, etc. Donc, il y avait des dérogations possibles. Là, on est dans un schéma qui est identique, si vous voulez. Il y a des dérogations possibles sur justement la partie amélioration énergétique qu'on ne peut pas toujours faire. D'accord ? Ça peut être aussi des raisons financières, c'est-à-dire qu'à un moment, le coût est tel qu'il n'a plus de sens, d'accord ? Si on dépasse 50% de la valeur vénale d'un bien, ça n'a pas de sens de rénover un bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est quelques éléments. Alors, vous verrez tout ça, je ne vais pas dire tout ça, c'est un peu long, mais quand on fait le DTG et le PPT, c'est tous les points qui sont regardés un peu de près, si vous voulez, sur le gros œuvre, les équipements et la sécurité du bien, parce qu'on va regarder aussi, bien entendu, la sécurité incendie ou ce genre de choses, quoi. Voilà, donc le processus du DTG. Ça, c'est le recensement documentaire, donc tous les éléments qu'on va prendre, d'accord, comme éléments à regarder, nous, de notre côté, et voir si tout ça est conforme. Je vais prendre par exemple la notion d'assurance. Est-ce qu'il y a bien une assurance qui est prévue? Est-ce que l'immeuble est bien assuré dans le cadre dans lequel il est construit, etc. J'ai en gros fini sur la présentation pour essayer de faire un peu rapide, que ce soit pas trop long, parce que je me doute que vous allez avoir quelques questions. Alors, réglementairement, pour répondre très rapidement, oui. Vous avez droit jusqu'à certaines dates. En gros, jusqu'au 1er janvier 2024, des anciens DPE peuvent être utilisés. D'accord. Je vais simple, d'accord. Néanmoins, un notaire, les notaires sont devenus très rigides sur ce point-là, ils demandent un nouveau DPE, de la nouvelle formulation. Non, vous n'avez pas besoin. Non. Il peut être consulté parce qu'il existera forcément à terme avec les dates que je vous ai données, mais il n'y a pas eu d'obligation par rapport à ça. Oui, en fait, le ministère a diffusé et a mis en place, si vous voulez, un espèce de document qui représente un bien, globalement, avec tout ce qui doit être, on va dire, produit par le propriétaire. D'accord ? Après, au-delà de ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a à peu près, à minima, 130 données. Que ce soit un studio, que ce soit un 5 pièces, il y a 130 données.
D'accord? Dans le DPE que vous recevez, d'accord, vous avez des pages qui s'appellent des pages annexes qui sont en bleu sur des fonds bleus, où ces 130 données sont marquées. Les 130 données, en fait, ça va être... pour ça, quand vous dites entre deux biens, je vais dans un même immeuble, je me mets entre deux avec des étiquettes différentes, oui, ça peut arriver. Et un des éléments fondamentaux qui se passe, c'est que plus la surface est petite d'un bien, plus il est pénalisé. Ça, c'est dans leur calculateur. C'est-à-dire qu'un studio, d'accord, il sera toujours moins bien noté qu'un 3 pièces. En gros, tous les immeubles, enfin tous les appartements en dessous d'en gros de 35 à 40 mètres carrés, surface inférieure à ça, sont pénalisés dans le calculateur. Les bâtiments de France, ils ne vous laissent pas toucher même quelque chose qui n'est pas visible n'importe comment. Ça, je peux vous l'assurer. Non, vous ne l'avez pas. Mais moi, je ne l'ai pas non plus. Si vous avez un écrit qui vous dise des bâtiments de France, vous n'avez pas le droit, ça fait office dérogatoire. Ça, c'est clair. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, je pourrais me permettre d'avoir un F ou un G, parce que là, je n'ai pas le droit de changer la fenêtre. Oui. Et de louer. C'est ça. Et de louer derrière, etc. À partir du moment où c'est dérogatoire, vous échappez à la réglementation. C'est ça que ça veut dire. Alors, l'ADEME, c'est un organisme d'État, d'accord, qui c'est l'agence de l'environnement, en fait, hein, si vous voulez, c'est elle qui est le bras armé du ministère de la Transition écologique. L'ADEME, en fait, va percevoir, va recevoir tous les DPE qui sont faits en France, systématiquement. Un DPE n'est valable que si il a un numéro ADEME. C'est-à-dire qu'au moment où nous, on le transmet à l'ADEME informatiquement, l'ADEME nous renvoie avec une codification, un numérologie que vous voyez en haut à droite. Cette codification ADEME peut permettre à l'État français, ou à l'ADEME, ou à une organisation mandatée par l'ADEME ou l'État français, de vérifier le travail du diagnostiqueur, ou du thermicien qui aura fait le DPE. Ça veut dire... Il faut celui de l'appartement. C'est ça. Le DPE collectif, il est pour que vous ayez, en tant que copropriétaire, une vision à terme des travaux qu'il faudra faire, puisqu'il faudra faire un PPT aussi. Donc, de ce fait, le DPE collectif, il ne sert qu'à avoir cette vision de ce qu'il faudrait faire en termes de travaux d'entretien général de l'immeuble. C'est tout. Vous vendez ou vous louez, vous avez besoin d'un DPE de votre logement. Normalement, il doit vous sortir un DPE par immeuble. Hein. Il faut qu'il sorte un DPE par immeuble parce que d'abord, les immeubles n'ont pas forcément la même forme, la même orientation, etc. Donc, normalement, il sort un DPE par immeuble. Non, mais dans le calcul, on tient compte du confort été et du confort hiver. Ah oui, oui. Oui, c'est des points spécifiques qui sont dans le DPE. Oui, tout à fait. On en tient déjà compte. Ouais. Ça n'existe pas. Il faut faire un DPE. Ouais, c'est-à-dire, moi je peux regarder une maison et dire oui, a priori vous attendez quoi. Et puis je vais faire le calcul vraiment, et puis vous allez être en E, ou en G, ou en F, et vous allez me dire attendez, c'est pas sérieux. Après, pour trouver un thermicien, vous avez le site de l'État, d'accord, mais vous avez la possibilité de voir les gens qui sont certifiés en DPE. C'est l'annuaire des diagnostiqueurs. Je pense que si vous tapez ça, vous allez voir un moment ADEME, ou ministère de la Transition écologique. Vous cliquez là et vous avez
et c'est quand même une sorte de moteur de recherche. Vous êtes dans le 75, vous dites 75, tac, tac, on va vous dire tous les noms des gens qui sont certifiés. Ah bah non. Je suis désolé là. Ah oui. Et dans un immeuble raisonné. Après, s'il y a beaucoup de copropriétaires habitants et qui ne sont pas bailleurs. Voilà. Et toute la problématique, elle est double. Elle est, est-ce que j'ai une majorité de propriétaires occupants ou une majorité de propriétaires bailleurs? Un. Voilà, Deux, quel âge ils ont? Excusez-moi, j'ai 63 ans, je parle assez à l'aise. Voilà, moi aussi, je suis un senior. Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas la même vision quand vous avez 40 ans que quand vous en avez 65. De toute façon, dans la visiter de travaux et de conserver un bien ou de l'améliorer. Donc tout ça, ça compte dans la notion de copropriété, bien entendu. Il n'y a pas que la notion de je suis occupant ou je suis bailleur en tant que propriétaire. Ça va plus loin que ça. C'est qu'est-ce que j'ai en tête de faire de mon bien demain. Je veux le laisser à mes enfants, mes petits-enfants, ou je veux pas. Et enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent dans le truc. Et ce qui fait que dans le vote de copropriété, ça devient, et ça va devenir compliqué et difficile forcément. Un nouveau DPE. Oui. Vous l'avez bien expliqué tout à l'heure. Donc c'est un DPE. Bien un diagnostiqueur, dans les références. Et si la note est en F ou en G, il faudra que vous fassiez un audit. C'est ça. C'est donc un deuxième document qu'on doit produire par la suite en fonction du premier. En fonction du résultat du premier. Et est-ce que c'est le même diagnostiqueur qui fait les... C'est mieux, enfin moi je pense que c'est plus logique que ce soit le même, il connaît le bien, il a fait tous ses calculs, il a rentré toutes ses données dans le logiciel. Donc j'ai tendance à dire, oui, il y a plus de logique que d'aller en prendre un autre. Sauf si vous êtes mécontent du premier. Et est-ce que cela peut se faire dans la même foulée ou est-ce que c'est vraiment deux rendez-vous différents, etc. Moi j'aimerais mieux, à la limite, si j'étais votre fournisseur, que vous me commandiez un DPE, je vous répondrais, j'aimerais bien sortir déjà le résultat, qu'on en discute, voir si vous êtes d'accord. Et puis en fonction de ça, on décide... si on est dans une note qui nous oblige à faire l'audit, de le faire. Mais après. Mais au moins que vous ayez, vous, vu, présenté, être d'accord avec le document. D'accord. Et cela peut se faire si on est là tout le temps soi-même? Est-ce que ça peut se faire du coup en une même séance avec le temps de pause de discussion que vous dites? Non, dans le sens où... alors, moi je vais vous dire un truc, moi je ne travaille pas comme ça, mes équipes ne travaillent pas comme ça. On ne sort pas un DPE sur site. En fait, ça sert à quoi là, l'audit? C'est que vous vendez un bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des travaux à faire pour 40... Non, mais vous êtes acheteur, on vous donne un audit énergétique parce que le bien est en F, en G, on vous dit il y a 40 000 € de travaux, et vous, le premier truc que vous allez faire en étant acheteur, c'est dire je baisse le prix peut-être de 40 000 €. Ça sert à ça. Enfin, vous avez l'obligation de faire un DPE aussi. Alors en tertiaire, par contre, on est sur la base des consommations encore. D'accord. On n'est pas sur la méthode 3CL que je disais depuis le début. C'est-à-dire qu'on prend les consommations sur 3 ans. Ceci risque de changer. Je sais que les pouvoirs publics ont en projet pour la partie tertiaire, que ce soit un commerce, des bureaux, un immeuble entier, d'accord, de revoir aussi le calcul. Je ne sais pas si ça sera sur la méthode de consommation, mais voilà, ça sera revu à terme, ça c'est clair. Vous les ferez quand ils ne seront pas là. Voilà. Si vous renouvelez, en fait, tout ça n'a de sens qu'au moment du renouvellement de votre bail. En fait, c'est au renouvellement du bail que ça compte. Là, vous êtes aujourd'hui, vous avez un bien, vous le louez. D'accord? Bien. Vous n'avez pas de renouvellement de bail. Vous n'avez pas besoin d'un DPE du bien, sauf si pour vous, à titre d'information. C'est fini, fini,
fini, fini, fini, fini, fini. C'est fini, 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 fini. C'est fini, fini,